À tous, c'est Théorie Diablo X9 et on se retrouve pour une vidéo spéciale. Donc voici une nouvelle map zombie des Riez. C'est pas du tout la même map que dans Black Ops 1. Et oui, regardez, il y a un ascenseur. Hop, c'est sur des gratte-ciel. Et alors, je ne vous parle même pas des armes qui sont posées sur le mur. Vous allez voir bien des surprises dans cette vidéo. Donc hop, j'ouvre la première porte. Ce zombie. Donc la M14, elle n'est pas dans la même salle que là. Elle n'est pas dans cette salle là. Elle est dans l'autre salle après que, comme je viens d'ouvrir la porte, elle est là-bas. Donc là c'est l'Olympia. M14, elle est là. Hop, je la prends. Le décor il est bien fait et tout. Et oui, il y a beaucoup d'objets à ramasser pour le construire. Même en jeu solo, on peut quand même construire des objets. Donc la boîte elle est là-bas. Mais malheureusement dans cette vidéo je ne l'ai pas encore trouvée. Je ne vais pas aller loin dans les manches. Je vais aller jusqu'à la manche 6 seulement. Mais c'est car je voulais explorer un peu la map, ouvrir les portes. Et à un moment, un zombie qui était derrière moi, que j'avais loupé d'ailleurs, est mort. Voilà la bombe. Donc ici, il y a... À partir de la deuxième, troisième manche, il y a une boisson pour la vie. Non, j'allais pas la prendre. M14. Et comme j'ai eu Révolution, j'ai eu 4 nouvelles maps multijoueurs. Normalement, je vais vous la mettre en même temps. Les 4 maps, je vais jouer dedans. Je vais les mettre en même temps que cette vidéo là. Vous voyez? Alors regardez ici, hop, on saute, mais on ne peut plus rebrousser chemin. Et oui, regardez, hop, j'essaie de sauter, mais non, j'y n'arrive pas. Et regardez la première arme que je vais prendre sur le mur, enfin par la M14. Et oui, c'est le snipe. Je pense que c'est le tout premier snipe du multijoueur. Donc regardez bien. Efficace, hein, n'est-ce pas? En une balle, on tue le zombie. Et oh, non, je ne vais pas sauter, je vous rassure. Franchement, le décor et tout, bien fait, j'ai rien à dire. Et oui, alors regardez ici, ça va être marrant. Regardez bien. Oui! Et voici un petit toboggan pour s'amuser. Mais on s'y perd vite dans cette map. On s'y perd vite. Le Colt. Moi je pense que c'était un petit gun. Mais non, regardez, c'est le M16 de Black Ops 1. Et oui, presque toute bonne arme se trouve dans cette map.
Et vous allez voir qu'on va arriver au commando, l'arme de Black Ops 1 dans cette map, hein. Enfin, perso, je ne l'ai pas encore trouvé, mais ça ne va pas tarder, je pense. Parce que vu qu'on a le M16, le sniper, le tout premier snipe. Donc je viens de l'acheter hier, la saison passe, avec Révolution. La vidéo va durer un petit quart d'heure, je pense. Même pas. En fait, je voulais un peu explorer. Donc le courant là. Et oui, regardez, je vais être bientôt bloqué. Donc non, je peux pas rentrer. Je me dis, bah merde, où alors? Surtout que s'il y a un zombie qui arrive sur ma gueule, je suis mort. Hop. Là. Et oui, là, je vais être à nouveau bloqué. Hop. Donc là, il faut quand même que je me dépêche vu que la manche, elle va recommencer. Donc hop, je glisse là, boum. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Attendez. Excusez-moi encore. Parce que mon objectif est un peu sale, donc je voulais un peu le nettoyer, mais je n'ai plus le temps. Donc là, le M16, tête de mort. Donc la AN94, et oui, l'arme du multijoueur à la fin du niveau 55. Au niveau 55, vous le débloquez, et oui, il est dans le mode zombie. Je pense que les fans de Battlefield 3, enfin les fans de Battlefield vont prendre cette arme-là. Souvent parce que je pense qu'elle a été reprise de Battlefield. Hop, no scope. Donc hop, maintenant je vais pas me lancer dans le vide. Oh, elle va durer à peu près 10 minutes, ouais, la vidéo. Un peu plus quoi, 12 minutes 13. Et ici. Regardez, tout en bas, il y a la KU. Donc de Black Ops 1 aussi, il y a la KU. Qui a aussi dans Vie, dans Ferme. Hop. Et oui, elle est bien, elle est trop. Bon là, je vais un peu galérer pour les tuer. Parce que je voulais tester des trucs. Ah non, c'est pas là, c'est encore plus... Donc
excusez-moi pour ce petit problème. Si. Hop. AN. Bon, hop, j'ai ouvert. Donc voici derrière. Je trouve que c'est quand même une map plutôt pas mal. Bon, moi je dirais plutôt qu'elle ressemble à Five de Black Ops 1. Vu que dans le laboratoire, vous vous souvenez du labyrinthe là, avec les téléporteurs. Bah là, on dirait à peu près pareil. Sauf que là, c'est le labyrinthe mais du haut. Ouais, elle va durer un petit quart d'heure la vidéo. Et je vous réserve une autre surprise comme zombie. Je ne vous en dis pas plus, vous la verrez normalement en même temps que celle-ci. Voilà, vous voyez bien les cafards qui bougent et tout. Je trouve que c'est pas mal fait. Dernier zombie, il me fait flipper. Hop, derrière moi, je le bute. Et encore, vous voyez bien à la cinquième manche, mon snipe avec une balle le tue encore. Hein. Franchement. Donc ici, c'est le jour. Bon, il y a aussi le courant à remettre. Donc vous voyez la flèche. Et si je vais ouvrir une porte, une grande salle s'attend ici. Donc ici je vais tirer plusieurs fois. Hop, recharge. Hop. Ça ira plus vite. Charge, boum, dans la tête. Bon, pour le temps qu'il nous reste, parlons un peu du persificateur. Je trouve que cette arme, elle est bien, mais ils se sont quand même, ils n'ont pas abusé sur l'efficacité vu que faut mettre moins un chargeur sur l'ennemi pour le buter. Je trouve pas ça fort bien, mais bon, après voilà, c'est une arme gratuite quoi, donc voilà, ici ça va être la fin. Hop. Donc voilà, si c'était Theory Diablo X9 pour la nouvelle map d'Aries. Donc voilà, abonnez-vous à ma chaîne et aimez mes vidéos. Allez, bye tout le monde.